Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Paris Saint-Germain, ce match retour de demi-finale de Ligue des Champions et défaite des Parisiens. Pas d'exploit ce soir pour le PSG du côté de Manchester. Donc déjà, je tiens à féliciter bien sûr cette équipe de Manchester City qui va découvrir pour la première fois de son histoire une finale de Ligue des Champions. C'est quand même les grands favoris pour remporter cette édition, cette équipe anglaise. Donc une victoire 2-0, un doublé de Riyad Mahrez. Je pense qu'il a été élu homme du match, bien sûr, l'Algérien. Doublement décisif, un but au match aller, un doublé au match retour. Il a fait tellement de mal à cette équipe du PSG. Lui qui est né dans la banlieue parisienne. Du côté de Sarcelles, Riyad Mahrez, bref. Donc voilà, pas d'exploit du PSG ce soir. Donc déjà, si je me mets dans les têtes, je pense des joueurs de Manchester City, ils doivent se dire, bon, ça a été quand même une qualification tranquille en finale. Je pense qu'ils s'attendaient à un duel plus serré contre le Paris Saint-Germain, parce que voilà, le match aller, victoire des Citizens, le match retour, victoire aussi des Citizens, donc il n'y a pas eu débat, les gars. Manchester City quand même mérite sa qualification, il n'y a rien à dire, Pour moi ce soir c'est la meilleure équipe qui a gagné, donc félicitations aux Citizens. Bien sûr je suis énormément déçu, les gars. Je voulais que le Paris Saint-Germain retrouve la finale de Ligue des Champions, mais voilà, on n'a pas été à la hauteur, et moi ce qui me il y a beaucoup de regrets, c'est qu'on a quand même éliminé l'équipe du Barça, on a éliminé l'équipe du Bayern Munich. Après, il y avait encore un gros morceau, bien sûr, avec Manchester, mais là, voilà, c'était trop haut, bien sûr, le palier Manchester City. On peut regarder les stats du match. Donc, le Paris Saint-Germain, les gars, si on regarde, on peut voir, voilà, quand même qu'ils ont fait 14 tirs, un tir de plus que l'équipe de City. Mais bien sûr, quand tu tires, il faut trouver le cadre. Et quand tu ne trouves pas le cadre, tu ne peux pas marquer des buts. Voilà, Manchester City, 13 tirs, 5 tirs cadrés. Donc voilà, plutôt pas mal, 2 buts, donc c'est bien. Mais le Paris Saint-Germain, 14 tirs, 0 tirs cadrés. Ils n'ont pas cadré une fois. Comment veux-tu marquer des buts? Le PSG devait marquer au minimum 2 buts ce soir pour se qualifier. Donc là, ils devaient en marquer 4, bien sûr, avec City qui a marqué 2 buts. Donc si tu ne fais aucun tir cadré dans le match, tu ne peux pas, bien sûr, marquer des buts. Tu ne peux pas gagner les matchs. Et voilà, c'est ça vraiment. Ce que je reproche au Paris Saint-Germain, c'est toutes ces occasions, les gars, qu'on a encore eues. Déjà au match aller, je me souviens au match aller, les gars, la première mi-temps, on en a bouffé pas mal. Et là aussi en première mi-temps, quelques-unes, il y en a peut-être eu un peu moins qu'au match aller, mais il y en a eu, les gars, en première mi-temps. Je pense à la frappe d'Aurel Di Maria, où Ederson se trouve totalement. Et vraiment, il doit mieux faire, les gars, Aurel Di Maria, et la mettre au fond des filets. Je pense aussi à la barre transversale de Marquinhos. Dommage, bon là c'est pas de chance. Mais voilà, c'est plein de petites occasions comme ça qui auraient pu bien sûr changer la donne du match. Voilà, par exemple, je sais pas, Di Maria il met son but, peut-être ça peut être totalement un autre match, bien sûr. Mais bon, voilà, toutes ces petites occasions-là, on ne les a pas mis. Ça me fait penser aussi à la finale l'année dernière de Ligue des Champions contre le Bayern. Pour moi, on avait eu plus d'occasions que l'équipe du Bayern. Et le Bayern nous a punis. Ils ont été plus réalistes devant les buts. Je me souviens, voilà, la frappe de Kylian Mbappé à 5 mètres devant Neuer. Il fait une passe à Neuer. Voilà, toutes ces occasions-là. Et à chaque fois, ça coûte soit une victoire finale de Ligue des Champions la saison dernière, ou soit une qualification en finale cette année. C'est dommage, tout simplement. City, plus réaliste, plus tueur. Voilà, quand Mahrez, les gars, il arrive devant. Voilà, il y a but direct. Au match aller, on n'a pas eu de chance, mais ça a fait but, les gars. Ce coup franc de Riyad Mahrez en plein milieu du mur. Et voilà, ce coup franc, enfin, c'est même pas un coup franc, cette frappe, entre guillemets, de Kevin De Bruyne qui finit au fond des filets. Voilà. Donc voilà la différence, bien sûr, entre une équipe, on peut dire confiante, et une équipe voilà, complètement sombrée, quand même, surtout en deuxième mi-temps, l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, première mi-temps, ça était un petit peu équilibré. Deuxième mi-temps, après en plus Di Maria après un carton rouge à la 69e. Après c'était n'importe quoi. Après il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Donc bon, on va pas retenir la deuxième mi-temps. Donc félicitations aux Citizens, les gars, pour cette qualif. Donc j'aimerais bien voir un petit Manchester City Real Madrid. Voilà, pour cette finale de Ligue des Champions. Pour moi, ce serait la plus belle affiche cette année. Donc voilà. On va noter maintenant les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc, compo de départ. Donc, je vous l'avais dit pour ceux qui m'ont suivi à midi, je l'avais dit, Kylian Mbappé, je l'avais dit dans les dernières vidéos ces derniers jours. Mauvaise nouvelle pour le PSG. Kylian Mbappé risque d'être forfait. Et voilà, il a été forfait ce soir. Je pense qu'il aurait pu rentrer en cours de jeu, les gars, s'il y aurait eu un partout à la 70e minute. Je pense Pochettino l'aurait fait rentrer. Voilà, il y avait 2-0, carton rouge d'Aurel Di Maria. Ça sert à rien de prendre des risques pour la fin de saison. Bien sûr, il l'a mis. Voilà, il est laissé sur le banc. Je préfère qu'il reste sur le banc, les gars. Voilà, qui prennent aucun risque de le voir se blesser pour la fin de saison et surtout pour l'Euro dans quelques semaines. Bref, donc voilà. Donc on a fait sans Kylian Mbappé. Donc voilà le 11 de départ. Donc on commence tout d'abord avec Keylor Navas. Donc Keylor Navas ce soir.
Je lui attribue une note 2,5 les gars. Un match moyen de sa part. Ce gardien bien sûr. Première fois qu'il se fait éliminer, Keylor Navas les gars. En match élimination direct. Donc match aller-retour. Première fois qu'il se fait éliminer Keylor Navas de sa carrière en LDC. Donc ce soir je vous ai dit une note de 5. Un match moyen de sa part. Donc 5 tirs cadrés voilà, de City. Il fait 3 arrêts. Les deux buts de Riyad Mahrez. Le premier... Il peut être un petit peu fautif comme le premier. Bon, après, je ne suis pas gardien. On sait que bien sûr, c'est un très grand gardien. Il a sauvé le PSG contre le Barça. Il a sauvé le PSG contre le Bayern. Ok. Mais peut-être le premier but, les gars, il aurait pu peut-être la détourner. Bon, voilà. Bon, le deuxième but, il peut absolument rien vu que, bien sûr, c'est Phil Foden qui fait une passe devant lui pour Riyad Mahrez. Il ne peut absolument pas l'arrêter. Donc, une note de 5, les gars, pour Keylor Navas. Il a fait quand même quelques arrêts décisifs en fin de match, parce que l'addition aurait pu être plus lourde. Donc une note de 5. Donc il a fait comme une grosse saison, les gars, Keylor Navas. Il faut le féliciter pour cette saison européenne pour le gardien du PSG. Ensuite, on va passer au gros souci du Paris Saint-Germain. Voilà, je le dis depuis quand même pas mal de mois, voire pas mal d'années, les gars. Les latéraux au Paris Saint-Germain, ils n'ont tout simplement pas le niveau. Donc cette année, normalement, c'est Juan Bernat. Voilà, le défenseur gauche, et on sait que Bernat, les gars, lui, il a le niveau de la Ligue des Champions, mais pas les latéraux actuels du Paris Saint-Germain, que ce soit Bakker au match aller, ou Diallo, les gars. Donc Diallo, ce soir, il a énormément souffert, les gars, Diallo. Donc j'attribue une note de 3. Mauvais match de sa part. Déjà beaucoup de fautes, surtout en deuxième période. C'est pour ça qu'il a fait sortir Pochettino, parce qu'il était très proche du carton rouge, Diallo, parce qu'il avait déjà un jaune. Puis mauvais match de sa part, perdu beaucoup de ballons. Il avait Riyad Mahrez en face de lui. Il a eu beaucoup de mal, donc voilà, une note de 3. Il a très peu apporté offensivement, Diallo. Je me souviens qu'il a fait une percée, il aurait dû faire la passe, puis je sais pas, il a perdu le ballon là, parce qu'il a encore voulu dribbler Diallo. Donc un match oublié, bon voilà, c'est comme ça. Une note de 3 pour Diallo. Ensuite, Kimpembe, les gars. Kimpembe, une note de 4, c'est insuffisant. La prestation de Kimpembe, qui est en train de péter les plombs en fin de match. Voilà, il a complètement découpé Gabriel Jesus, je crois. Donc il a pris un jaune. Il n'était pas loin aussi de prendre un carton rouge aussi en fin de match. Kimpembe, donc un mauvais match de sa part. Riyad Mahrez, les gars, un coup il lui a fait juste une fan de corps. Il était complètement, voilà, il était par terre tout simplement. Kimpembe, donc un match oublié. Beaucoup de soucis pour Kimpembe pour ce match contre City ce soir. Une note de 4. Je ne peux pas lui mettre la moyenne, c'est impossible. 4. Ensuite, Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain. Je lui attribue une note de 5, les gars. Pour moi, voilà, ça a été déjà le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain. Heureusement qu'il était là, Marquinhos. Il aurait pu marquer ce but. Voilà, il a déjà été buteur comme décisif lors des derniers matchs, bien sûr. Et il aurait pu marquer ce but qui aurait permis au Paris Saint-Germain de marquer ce but à l'extérieur. Cette barre transversale, malheureusement, voilà, c'est une barre transversale qui sort, c'est pas une barre rentrante. Mais voilà, défensivement, bon, après avec les vagues, surtout en deuxième période de City, ça a été compliqué pour Marquinhos. Donc je lui mets comme une note de 5, les gars, je peux pas lui mettre plus. Voilà. Il y a des fêtes, le PSG a pris 2 buts ce soir, je peux pas lui mettre 6, voilà, 5. Un match moyen de la part de Marquinhos, mais bien sûr, pour moi, ça a été le meilleur défenseur du PSG. Et on va le dernier, tout à droite, donc j'ai parlé de Diallo 3. Et Florenzi, les gars, une catastrophe, une note de 2. Très mauvais match. Donc déjà une petite info sur Florenzi que j'ai vu ces derniers jours. Donc normalement, le Paris Saint-Germain ne va pas lever l'option d'achat de Florenzi. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement par l'équipe de l'AS Roma. Donc en fin de saison, il retournera du côté de l'AS Roma parce que le PSG ne veut pas l'acheter. Et je crois que c'est une bonne nouvelle que le PSG ne veut pas acheter Florenzi. Il n'a pas le niveau pour jouer les gros matchs de Ligue des Champions. Peut-être les matchs de Ligue 1, ça peut passer à la rigueur. Mais en Ligue des Champions, non. Il n'a pas du tout le niveau. Donc déjà, le premier but, c'est lui qui se fait... attends, les gars, déjà, c'est une passe D quasiment. Enfin, une passe de Ederson pour... je crois que c'est Zinchenko qui prend le couloir. Et surtout, c'est Florenzi qui juge très mal, bien sûr, cette balle. Donc fautif, bien sûr, sur le premier but, Florenzi. On peut le dire aussi fautif sur le deuxième but avec le centre de Phil Foden. Il est en retard sur Phil Foden. Phil Foden après fait la passe D pour Riyad Mahrez, but juste après. Donc une note de 2, les gars. Très mauvais match du défenseur droit italien. Voilà, j'espère que le Paris Saint-Germain, c'est bien de recruter des numéros 9, voilà, des Kylian Mbappé, des Neymar, des Icardi, tout ça. Mais il faut acheter des latéraux. Donc latéral gauche, normalement c'est Bernat. Il a beaucoup manqué, bien sûr, vu qu'il était blessé cette saison. Mais en latéral droit, il faut trouver un latéral droit. Je sais pas, il faut faire revenir Serge Aurier. Je pense Aurier un peu faire le taf, les gars, sur le côté droit du PSG. Mais Florenzi, non, c'est pas possible. Ni Dagba. Dagba aussi, c'est très très faible.
Kehrer, c'est la même chose. Non, les gars, il n'y a pas de latéraux. Enfin, il n'y a pas de latéral droit du côté du PSG. Et il faut recruter un bon latéral, les gars, pour la saison prochaine. On peut voir, par exemple, en face, Walker, les gars. Lui, il a le niveau quand même. Bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, le défenseur droit anglais. Mais Walker, les gars, ce serait quand même... voilà, lui, tu vois qu'il a le niveau, bien sûr, pour jouer les gros matchs européens. Pas Florenzi, donc une note de 2. Donc bien sûr après à chaque fois les gars que je note, c'est ce que j'ai vu ce soir, peut-être vous n'êtes pas du même avis que moi, mais bon je pense tous ceux voilà, qui ont vu la prestation de Florenzi, je pense pas que vous lui mettrez une belle note. Bref, donc voilà les gars, donc 3, 4, 5, 2 et 5 Navas. On passe milieu de terrain, on commence avec Herrera qui a commencé titulaire. Donc Herrera, une note 2-4, match insuffisant de sa part, donc c'est vrai qu'il a beaucoup couru, on sait que c'est un joueur qui court beaucoup, voilà Herrera. Mais voilà, c'est pas un énorme milieu de terrain, les gars. Il apporte très peu, il n'est pas assez créatif. Voilà, une équipe comme le Paris Saint-Germain a besoin vraiment d'un grand milieu de terrain. Là, par exemple, ce soir, Idrissa Gueye a beaucoup manqué, je pense, au milieu du Paris Saint-Germain. Donc une note de 4, les gars. Herrera, voilà, il joue, mais voilà, c'est jamais des énormes matchs de Hector Herrera. On va dire c'est limité quand même pour une demi-finale de Ligue des Champions. Le milieu espagnol, donc une note de 4. Ensuite, on passe à Paredes. Donc, Paredes, les gars, une note aussi de 4, les gars, pour Paredes. Je ne peux pas lui mettre la moyenne, bien sûr. Donc, un match insuffisant, il peut faire bien mieux. Donc, voilà, ils ont bien commencé, quand même, l'équipe du PSG. Grosse pression, c'est ce qu'on s'attendait, bien sûr. Puis après, bon, voilà, tout le monde a descendu d'un niveau, dont Paredes. Donc, voilà, il a récupéré quelques ballons. Il a été un petit peu, voilà, dans le dur. Mais voilà, c'est quand même un match oublié de Paredes. Le milieu argentin, 4 pour lui. Ensuite, on passe au 4 devant, les gars. On commence avec Neymar. Donc, Neymar, les gars, Neymar, qu'est-ce qu'il nous a fait ce soir, Neymar? Donc, déjà, une note de 2. Voilà, très mauvais match de Neymar. Donc, il faut qu'il apprenne, les gars, qu'il n'est pas tout seul sur le terrain, Neymar. Il a fait d'énormes mauvais choix. Je me souviens, je crois que c'était en première période, où il dribble peut-être 3-4 joueurs. Icardi, vraiment, il est tout seul, les gars. Il peut lui décaler. Et il a encore voulu, les gars, redribbler, puis après il a tiré, mais c'est Zinchenko qui a contré sa frappe. Mais il faut absolument qu'il joue plus collectif, Neymar, les gars. On attendait un grand Neymar ce soir. Il n'a pas été présent, il a été mauvais, les gars. Donc il a même été très mauvais. C'est pour ça que j'attribue une note de 2. C'est vrai que de temps en temps il arrive à dribbler des joueurs, ça fait du bien. Et le nombre de ballons qu'il a perdu ce soir, c'est énorme. Puis voilà, quand il perd le ballon, même pas d'effort défensif pour récupérer, c'est voilà, je m'en fous tout ça. Donc voilà, une note de 2. Peut-être le dernier match de Neymar sous les couleurs du PSG en Ligue des Champions, on ne sait pas, parce qu'avec cette défaite, on commence à entendre les rumeurs, un Neymar du côté du FC Barcelone. J'en sais rien, mais ce soir, il n'a pas été bon. Il avait été déjà absent au match aller. Enfin, quand je dis absent, il avait joué, mais il n'avait pas été bon. Et ce soir, il a été très mauvais. Voilà, Neymar, une note de 2. Dommage, il passe à côté de son match. Voilà, le joueur brésilien. Donc, voilà, 2 pour lui, pas plus. Verratti, les gars. Verratti, donc moi j'aurais été Pochettino, donc déjà j'aurais mis, après bon je suis pas coach du PSG, mais j'aurais déjà mis Verratti à la place de, Herrera, donc Herrera sur le banc, donc Verratti en 6, Neymar en numéro 10, et j'aurais mis sur le côté gauche Draxler, si Kylian Mbappé n'était pas apte à jouer, donc j'aurais mis quand même cette compo là. Bon après c'est Pochettino bien sûr qui a fait ses choix, parce qu'il veut mettre absolument Verratti en numéro 10, je l'avais dit au match aller, je le redis au match retour, Marco Verratti n'est pas numéro 10, c'est un joueur qui joue en sentinelle devant la défense, c'est là où il est le meilleur. Et voilà, ce soir ça n'a pas été un bon match, une note de 3 les gars, mauvais match, après il joue pas à son poste. Voilà, c'est pas le Marco Verratti qu'on voyait les années précédentes, qui gardait le ballon vraiment, qui faisait à chaque fois des masterclass, vraiment des très gros matchs. Mais quand il joue à sa position, il est fort. Mais là, pas en 10, les gars. C'est pas un meneur de jeu, Marco Verratti, non. Bon, Pochettino, quand même, pour moi, c'est une erreur de mettre Verratti, match aller et le match retour en numéro 10. Je sais pas. Pourtant, il fallait enlever Herrera, mettre Neymar en 10. Pourquoi pas Draxler côté gauche? C'était évident. Et non, les gars, il a voulu faire comme ça, Pochettino. C'est ses choix, donc 3 bien sûr pour Verratti. Voilà, mauvais match de sa part. Di Maria, les gars. Di Maria, je me souviens au match aller, je crois que c'est celui que j'avais mis, que j'avais noté la plus belle note, Di Maria, au match aller. Gros match. Donc là, le match retour, très moyen bien sûr, donc une note de 1. Donc bon, 1, c'est quand même abusé. Pourquoi? Parce que déjà dans le jeu, il n'a pas été bon, Angel Di Maria. Il aurait pu marquer ce but vraiment
en première période, hein. Mais dommage, il n'a pas réussi à cadrer alors qu'il n'y avait personne dans le but. Bref, et surtout, il a pris ce carton rouge. Bon, après, voilà, il y avait déjà 2-0. Carton rouge, bon, c'était sûr que c'était fini, même à 2-0 avant le rouge. Mais avec ce rouge, bien sûr, il a pénalisé toute son équipe, hein, qui aurait pu encore encaisser plus de buts. Donc, une note de 1, les gars, exécrable. Hein, voilà, c'est vraiment le plus bas. J'ai jamais mis 0, mais 1, voilà, pour Angel Di Maria, parce qu'il n'a pas été bon dans le jeu. Plus rouge, ça donne 1. Donc, pas bon, hein. Angel Di Maria. Et on termine avec Icardi. Donc, Icardi, les gars. Icardi, je me demande combien il a touché de ballons ce soir. Est-ce qu'il a touché au moins plus de 10 ou 15 ballons ce soir? Très peu de ballons, très peu servi. Hein. Je parlais tout à l'heure de Neymar qui pouvait donner la passe à Icardi. Il n'a pas voulu parce que Neymar, voilà, c'est un personnel. Puis même Icardi, les peu de ballons qu'il a touché surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième, il est sorti très tôt. Hein, je crois à l'heure de jeu ou à la 55e, il était déjà dehors, Icardi. Il a à chaque fois fait les mauvais choix, hein, en première période. Perdu quand même pas mal de ballons. Donc une note de 3, les gars, pour Icardi. Mauvais match, hein, de la part de l'Argentin. Lui aussi, je pense, hein, qu'il pourrait, et je pense qu'il va quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est en fin de saison. Donc voilà, les gars, la fin de ce long débrief, hein. Bien sûr, il y avait beaucoup de choses à dire, hein. C'est quand même un débrief d'une élimination en Ligue des Champions. C'est comme ça. On verra ce que ça donnera la saison prochaine, bien sûr. On soutiendra à fond l'équipe du PSG. Bon, voilà, Manchester City, quand même, n'a pas volé, hein, cette qualification en finale. Il n'y a rien à dire. Pour moi, ils ont été supérieurs, hein, au match aller, au match retour contre les Parisiens. Donc, félicitations à eux. Donc, voilà, les gars, la fin de ce débrief. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match, tout ça. Et nous on se retrouve demain vers midi, hein, pour une vidéo avec beaucoup d'infos sur cette rencontre. Allez, moi, je vous laisse. On se retrouve normalement, nous, demain soir, aux alentours de cette heure-là, vers 23h30, hein, pour le débrief du match Chelsea-Real. Bonne nuit à vous et à demain.